Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir. Malaki Afro-Congo TV va vous présenter aujourd'hui son émission de tous les dimanches intitulée
Malakima Congo Show. Malakima Congo Show, c'est un espace qui parle de la vie, de la culture, de l'histoire du peuple Congo et du peuple africain en général. C'est une émanation de notre association Malakima Congo qui fait la promotion des racines de la culture africaine et du peuple Congo de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est un bon jour parce que nous allons vous parler d'un concept nouveau, d'une autre manière de voir le Malaki. Et cette autre manière s'intitule, comme vous voyez, Malakima Congo, des fils du léopard. Ah! Malakima Congo, des fils du léopard. Alors, je serai en compagnie d'un ami. C'est un ami que je suis allé chercher très loin. Je suis allé le chercher très, 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 très loin. Et il s'appelle Josué Pierre Gachanzi. Il sera là bientôt. Je suis allé le chercher très loin. Je suis allé le chercher dans la terre de Dessalines, dans la terre de Toussaint Louverture. Je suis allé le chercher là-bas. Et monsieur Josué sera bientôt avec nous. Et on va lui demander de nous dire bonjour. Bonjour, monsieur Josué. Alors, bonjour, professeur Masengo Mambongolo. Donc, c'est un plaisir, en fait, de partager ce soir, en fait, l'écran avec vous. Donc, je salue nos internautes dans le monde entier qui sont concernés par la problématique noire dans le monde. Donc, du cœur de l'Afrique, le Congo, le grand Congo et son fleuve, et jusqu'aux confins du monde, donc les 5 ou 6 continents, je ne sais pas combien il y en a déjà. Donc voilà, je salue tout le monde et je vous remercie aussi d'être là avec vous tous et toutes. Donc on a quand même une interview assez remplie de belles choses. Il y a des projets sur pied. Donc monsieur le professeur Masengo Mambongolo va nous entretenir tout à l'heure sur cette problématique-là. Il va nous présenter l'une des plus grandes associations africaines et qui fait un travail extraordinaire, à savoir Malaki Makongo, des fils du léopard. Et donc, tout à l'heure, avec le professeur, effectivement, qui va nous entretenir, nous allons devoir manger et les fils du léopard, si bien sûr nous pouvons les attraper. Voilà. Ça, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors, en attendant, s'il vous plaît, avant de manger le fils du léopard, si c'est possible de le manger, parce que je ne sais pas, il faut d'abord l'attraper, le fils du léopard, avant de le manger. Nous allons donc repartir à la cabine technique, écouter une petite partition musicale. Un instant, nous sommes avec vous. Yeah, yeah, Malaki Makongo. Yeah, yeah, Malaki Makongo. Yeah, yeah, la village Makampo. Yeah, yeah, Landari Molo. Yeah, yeah, Makambo Lubaki. Yeah, 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 Makambo Lubaki. Yeah, yeah, Pour la petite histoire, s'il vous plaît, pour la petite histoire, nous sommes là à Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, en 2001. Et on est en train de faire, c'est la famille Massembo qui est en train d'organiser, qui organise depuis 1857 le
leur rencontre culturelle des racines africaines, des racines Congo, qui s'appelle Grappa Congo. Et là, ils sont en train de chanter une chanson en souvenir de leur visite au Congo. Ils sont venus au Congo, ils ont participé au festival Malakima Congo. Ils sont en train de citer tout ce qu'ils ont vu en terre Congo, tout ce qu'ils ont vu à Ngangalingolo et partout ailleurs, on les écoute, partout ailleurs, on les écoute, s'il vous plaît, on les écoute. Voilà, merci, merci, merci la famille Massembo. Et de la famille Massembo, on passait déjà, la famille Massembo de la Guadeloupe, on passait déjà au Los Congos. Le Los Congos, c'est à Villa Amélia Mataillos, c'est à Saint-Domingo. C'est une famille, c'est les Congos qui sont à Saint-Domingo, avec qui nous travaillons depuis 2003. Depuis 2003, nous travaillons avec eux. Alors, nous allons donc revenir, nous allons revenir dans le studio. Nous revenons dans le studio et aujourd'hui, je ne suis pas le maître de la cérémonie. Je vais passer la parole au maître de la cérémonie, notre cher ami Josué Pierre Diachanti. Mon frère, à toi la parole. Bon, écoute, je te remercie encore de nouveau de m'avoir invité pour jouer ce rôle de maître de cérémonie. Et je rappellerai, en fait, je dirais à ceux qui ne savent pas, c'est dans un contexte pareil que j'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, le professeur et dans un cadre culturel le 18 novembre, parce que le professeur, qui d'ailleurs a écrit un livre sur on va dire, la culture noire dans le monde. Et particulièrement dans le cœur de ce livre, il y a Haïti.
donc sur les traces Congo en Amérique, Haïti, et nous comprenons bien que là, il y a quand même d'extrême, on va dire, extraordinairement des choses importantes à voir et à revoir dans ce livre et dans cette, on va dire, grande œuvre culturelle. C'est comme ça que moi je l'appelle parce que c'est à la fois historique, mais c'est aussi sociologique dans un cadre, on dresse quand même tout un panorama d'idées qui ont traversé effectivement le temps depuis la période ancestrale jusqu'à aujourd'hui. Et on voit quand même que le professeur Massengo n'a pas oublié les siens. On a vu tout à l'heure qu'il y a eu des personnes qui accueillent cette association qui accueille en fait, qui chante Malaki Makongo en Guadeloupe. On en a vu qui sont en République dominicaine. Il y en a d'autres. Il y en a aussi en Haïti. Attention. Et donc il y en a qui sont. On a passé aussi pour vous permettre de voir dans quel cadre on est et des vidéos qui ont été réalisées au Congo même. Donc, le cœur, on va dire le poumon, hein, je ne sais pas comment dire d'autre, de l'Afrique. Donc, le Grand Congo, pays très, très riche, extrêmement riche, où tout le monde va puiser aujourd'hui pour leur propre pays ou encore leur propre technologie. Donc, alors, le professeur Massengo, moi, je ne souhaiterais pas le présenter comme ça. Tout ce que j'aurais à vous dire, c'est que c'est un homme de culture, un homme de théâtre, hein, et un homme aussi d'histoire, donc un historien et professeur d'université également en Italie, mais j'oublie le nom de l'université, donc il vous le dira tout à l'heure. Et puis, voilà. Donc, je vais résumer, mais je vous dirai d'emblée qu'il a un travail extraordinaire qu'il fait, c'est à savoir l'objectif visé qui serait faire connaître effectivement cette dimension culturelle congolaise à travers le monde, mais aussi procéder dans le cadre en fait de ce que je peux appeler l'éducation mentale d'un ensemble de personnes dans le monde, donc de gens afrodescendants ou autres, hein, et tous les sympathisants sont les bienvenus pour en fait parvenir à une fin très spécifique, donc qui est dans le cadre typiquement identitaire et en matière aussi de respect et de mémoire vis-à-vis en fait des ancêtres Congo. Moi, j'aime pas dire congolais. Vous m'excuserez, je dirais toujours Congo et homme Congo ou femme Congo. Peut-être si vous entendez ça sortir de ma bouche, c'est parce que j'ai pas envie de dire congolais. Je n'aime pas prononcer le mot comme ça. Donc, et Congo dans ma tête, c'est avec un K et non pas avec un C. Je vous le signale, je suis dans le cadre identitaire et j'y vais à fond. C'est comme ça et pas autrement avec moi. Alors, professeur, moi, je vais retourner vers toi. Je te demanderai dans un premier temps, s'il te plaît, de faire une petite présentation de qui tu es et du travail que tu es en train de réaliser. Et dans le but d'aider cette Afrique et d'aider ce Congo, ce grand Congo, et d'aider aussi les peuples issus des grands royaumes Congo qui sont à travers le monde, au Brésil, dans les Antilles, en Haïti, en Jamaïque, en Martinique, en Guadeloupe, en Amérique du Nord, Amérique latine, enfin bref, dans le monde, mais comme je suis de la région, je fais un petit peu de régionalisme, donc vous comprendrez ma situation. Alors, professeur, dites-nous un petit peu qui tu es et puis ce travail que tu as commencé, parle-nous un peu et puis après je reviendrai vers toi pour des questions bien spécifiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours difficile de parler de soi parce qu'on est en fait le produit d'un système, le produit d'une nature, le produit du temps et de l'espace. Je suis simplement Massengo Mambongolo. Je suis artiste, comédien. On m'a vu aussi dans le cadre de la diplomatie. Ça, c'était dans mon pays, le Congo. Depuis
une trentaine d'années, je travaille sur les racines de la culture africaine, les racines de la culture Congo, particulièrement, et je vous dirai pourquoi d'ailleurs plus tard. Ici où je vis en Italie, je dispense des cours à Unitre, une université qui est présente dans beaucoup de villes et de régions d'Italie. Là, c'est à Reggio Emilia. Bon, je suis arrivé à vous parler de ce livre. Ce livre, vous ne connaissez peut-être pas, ce livre-ci m'a pris 26 ans de travail, 15 traversées atlantiques. Vous savez que la traversée se fait en aller et retour, donc 30 traversées atlantiques pour aller rechercher l'histoire, pour aller rechercher l'histoire de nos temps, l'histoire de nos royaumes. Et quand j'allais dans les Amériques et que je ne trouvais pas une solution à ce que j'étais allé chercher, je me repliais en Afrique, je veux dire au Burkina Faso, au Ghana, au Bénin, à Ouida, surtout, je suis parti beaucoup de fois à Ouida. Vous allez beaucoup de fois à Ouida pour retrouver, sinon aussi, en Angola, au Congo démocratique, au Congo-Brazza, un peu dans ces zones-là, pour aller chercher la réponse au problème qui est nôtre. Quel est notre problème? Notre problème est que 11 ans avant ma naissance, je dis bien 11 ans avant ma naissance, mon grand-père était en prison, a passé 8 ans de prison avec notre Marcus Garvey du Congo, j'allais dire André Grenard Matsoua, notre Marcus Garvey du Congo. Il a passé 11 ans de prison simplement parce que c'était lui l'archiviste. Il gardait les documents des échanges entre Matsoua et son monde à lui au Congo. Quand on l'a ramené à la maison, on l'a jeté comme un sac de patates. Il était agonisant. Et quand il a vu arriver son fils, donc mon père, il lui a dit, il a repris un peu de force pour lui dire, mes maisons ont été cassées, mes plantations, mes étangs, tout a été saccagé. Je n'ai plus rien à laisser à mes petits-fils. Je sens que tu auras beaucoup d'enfants. Mon père n'avait que 19 ans ce temps-là, il n'était pas encore marié. Donc il lui dit, il faut seulement dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Monsieur Josué Pierre, docteur José Pierre, et j'aimerais dire, en tant qu'haïtien, tu sais, je préfère dire tu parce que pour moi tu es un frère. Ah non, au contraire, le vouvoiement m'aurait agacé. Donc tu disais que on dit, dans le monde du vaudou, on dit je suis chevauché, non, je chevauche un esprit. Je chevauche un esprit. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas moi qui chevauche l'esprit, c'est plutôt l'esprit qui me chevauche. Cette idée qui est née 11 ans avant ma naissance, de dire aux petits-fils de mes petits-fils ce que les parents de mes parents ont vécu, ça me prend, ça m'entoure, ça me met en condition de ne plus penser à moi-même, d'aller à la recherche de l'histoire, à la recherche de nos frères qui sont allés, qu'on a arrachés de l'Afrique, qu'on a menés de l'autre côté, il y a 5 siècles aujourd'hui.
Tout a commencé à mon niveau, hein, tout a commencé en dehors du fait que j'ai baigné là-dedans depuis mon jeune âge. Mais en 94, j'ai reçu au Congo les Guadeloupéens, ceux qui viennent de chanter. Il y avait aussi Bénéran Spar, il y avait Benjamin Moïse, Benzo, le chanteur, il y avait Jocelyn Gabali, le maître tambour, il y avait Marie-France Massembo, et de la bouche de Marie-France Massembo, j'ai entendu dire qu'en Guadeloupe, Congo signifie moins que rien. En Guadeloupe, Congo signifie moins que rien. Pour moi, c'était une phrase importante. C'était des mots très importants pour moi parce que simplement, je me dis, mais quand j'essaie de feuilleter l'histoire, je sais et je comprends que les Congos ont une forte histoire. Le Congo en fait des grandes choses. Mais comment se fait-il qu'en Guadeloupe, Congo veut dire moins que rien? Donc c'est pour cela que quand j'ai pu quitter le Congo en 2000, donc j'ai cherché après que je me sois adapté avec toute la documentation qu'il faut pour voyager, aller ailleurs et tout ça. Je suis allé en Guadeloupe. Je voulais aller en Guadeloupe pour aller retrouver mes frères et sœurs qui sont à Capesterre-Belle-Eau. Mais au lieu d'aller trouver ces sœurs-là, on m'a dit que je vivais en Italie et que je ne pouvais pas aller comme ça en Guadeloupe. Je pensais être en territoire français et la Guadeloupe étant un pays français aussi, un pays de la France, je pensais y aller tranquillement. On me dit non, il faut déposer le dossier 45 jours avant si tu ne vis pas ici. Ah, ou bien il faut repartir chez toi en Italie pour aller prendre le visa. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé là-bas. On me dit l'ambassade de France était fermée, fériée. Donc un ami me dit est-ce que tu peux voir, hein, j'ai ma sœur. Il n'est plus d'ailleurs, mon cher Mick Milano. Il me dit mais j'ai ma sœur qui est mariée à M. Dorsainville, à Pétionville, en Haïti. Alors, ils peuvent vous recevoir. Donc, au lieu de perdre le billet qui était déjà qui tendait vers la fin de validité, si au niveau de la Guadeloupe, on pouvait l'aider, on pouvait le recevoir. On pouvait plutôt au niveau d'Haïti, on pouvait me recevoir. C'est ce que j'ai fait, mais là, on va me dire Haïti, où est-ce que vous voulez partir en Haïti? On dit mais personne ne va en Haïti. Je dis, madame, c'était une blonde, mais si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. Si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. Elle me dit, mais il y a l'insécurité en Haïti. Je lui dis, mais vous avez vu mon passeport? Je suis congolais. Je suis congolais, c'est un passeport du Congo. Et vous savez ce qui se passe au Congo. Il y a une guerre économique qu'on dit être une guerre ethnique. Donc l'insécurité de Haïti, je la connais, c'est notre insécurité. Il me dit, mais il y a la pauvreté en Haïti. Je dis, ah, madame, vous avez vu ma peau? Elle est noire. Dit-on que la pauvreté est noire. Donc la pauvreté de Haïti, c'est ma pauvreté, je la connais. Il dit, bon, tiens, ben, vous allez voir, retournez à 13h, il était 10h, retournez à 13h, vous allez voir le consul, c'était à Milan, vous allez voir le consul et puis vous verrez avec lui. Le consul m'a reposé les mêmes questions et il m'a dit à la fin, est-ce que vous voulez partir? J'ai dit, ben oui, mais je dois partir, quoi. Il va me donner le passeport, il va me donner le visa. Et quand j'ai voulu lui remettre les 30 euros, les 30 000 lire de l'époque, il me dit non,
Gardez cela, vous allez le donner chez les pauvres haïtiens. Je ne vous dirai pas que ça m'a fait mal. Je l'ai regardé, j'ai pris mon passeport, je suis allé à la gare, je suis reparti à Paris, et le lendemain, non, le soir même, le lendemain, oui, je partais pour Port-au-Prince via la Guadeloupe. Donc voilà comment je suis rentré en Haïti. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu m'empêcher de ne plus partir en Haïti. Pendant 10 fois, je suis allé en Haïti. J'ai visité Haïti une dizaine de fois. Sur les 15 fois que j'ai traversé l'Atlantique, pendant 10 fois, je suis allé en Haïti. Donc voilà un peu comment ce que je suis et comment je suis rentré en contact avec Haïti. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je suis venu chercher ici. Et petit à petit. Tu vas découvrir des choses, tu vas découvrir le Congo. Ah ben ça. Et c'est depuis Haïti que, je vous le dis, hein, c'est depuis Haïti que j'ai compris la grandeur de Congo. Parce que Haïti m'a montré la grandeur de Congo. Tu as dû manger le pois Congo là-bas. Mais le pois Congo, oh là là, Wandou, on appelle ça Wandou chez nous, c'est le pois Congo. Et il y a la danse Congo. Il y a plein de choses. Et là-bas, on m'a dit qu'il y avait Vertière. Il y avait la place de Vertière. Et qu'à la place de Vertière, il y avait un Congo qu'on appelle Capois la mort. Oui, François Capois, oui. Après trois attaques, 4 attaques, il a battu à plat couture l'armée française. Et la dernière guerre du 18 novembre, oui. Et tous ces alliés, le 18 novembre 1803. C'était le jour de gloire. C'était notre jour de gloire, ce jour-là. Donc voilà un peu comment, de fil en aiguille, j'ai appris ce que c'est que Haïti. D'ailleurs, même d'après certaines informations que j'ai eues, mais que je n'ai pas vérifiées forcément, Henri Christophe serait probablement, ça c'est un ami, on va dire, un ami que je connais qui me l'a dit, qui connaît l'histoire aussi, mais j'avais pas forcément vérifié, que Henri Christophe, le premier roi qui allait être roi, on va dire, après la mort de Jacques Dessalines, dans le nord d'Haïti, serait probablement Congo lui aussi. Il me semble, c'est ce que j'ai entendu, mais je reste prudent là-dessus, vis-à-vis de certaines informations, dans la mesure où parfois il est sujet de vérification, mais il semblerait que ce n'est pas seulement Capois. Et Christophe aurait été l'un des grands de ce royaume Congo aussi, semble-t-il. En tout cas. Donc, professeur, je te remercie de... Pardon, je vais rebondir là-dessus. Je dirais plutôt, moi je n'ai pas la même information, mais c'est sans souci qui serait beaucoup plus Congo. Mais dans toute cette zone-là du Cap haïtien, le grand nombre des gens qui sont là-bas sont des Congos. D'ailleurs, on dit 75% des Haïtiens sont d'origine des terres Congo. Voilà. En tout cas. Et énormément d'entre eux, puisque notamment que le cœur de l'Afrique centrale, et c'est ça. Mais on n'est pas là forcément, on n'est pas au cœur. Haïti n'est pas forcément aujourd'hui au cœur de la problématique, donc on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans ce qui nous concerne pour aujourd'hui, bien que j'ai un tant soit peu ouvert avec le professeur, la page, on va dire, caribéenne, Haïti, Guadeloupe, etc. Alors, professeur, tu as créé une association qui s'appelle Malaki Makongo des Fils du Léopard. Parle-nous un peu de l'association, dis-nous de quoi cela retourne effectivement et quel est, on va dire, le travail que cette association réalise actuellement sur le terrain. Et ensuite, nous reviendrons
pour encore d'être des questions un peu plus ciblées parce que j'ai un endroit où je veux t'emmener aujourd'hui et donc le public sera, nos internautes effectivement, femmes et hommes, jeunes et adultes, seront en mesure de découvrir où je veux en venir, on va dire à la fin de cette interview. Mais pour le moment, parle-nous un peu de l'association Malaki Makongo. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi en fait elle a éventuellement été créée? Voilà, Malaki Makongo, je disais tantôt que Malaki Makongo est une association qui fait la promotion des racines de la culture africaine et des racines de la culture Congo en particulier. Malaki a été créé en 91. Nous étions 3 à créer ce Malaki. Il y avait moi qui les avais invités, qui avait invité chez moi au Congo 2 de mes amis, Tivili Tiboulou et un autre qui n'est plus malheureusement, Louya Mpenemalela. Donc c'était le 3 avril de 1991, nous avons créé ce festival. En fait, c'était pour nous, au début, c'était un festival parce qu'on était fatigué d'aller en Europe à participer au festival organisé par d'autres personnes dans d'autres pays. Nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour nous, quoi. Voilà comment est-ce que est né Malaki Makongo, qui est devenue aujourd'hui une association. Dans la toile de fond, toile de fond de Malaki Makongo, c'est la recherche des origines, de l'identité culturelle africaine et de sa diaspora. Nous cherchons à révéler les différents mots qui minent l'Afrique. Et enfin, réfléchir sur les approches de solutions. Voilà un peu la base de Malaki Makongo. Nous travaillons aujourd'hui sur 3 continents. Nous sommes en Afrique, en Europe, en Amérique. Nous sommes présents en Guadeloupe, en Haïti, à Saint-Domingo, au Venezuela, à Cuba, en Guyane. Là, on venait de créer un espace au Brésil. Dans une dizaine de pays, nous sommes présents dans ce monde-là. Maintenant, petit à petit, nous avons pensé essayer d'élargir. Nous avons pensé élargir le système de Malaki Makongo en mettant sur pied ceci. Le Malaki Makongo des fils du léopard. Nous avons ajouté des fils du léopard, simplement parce que nous estimons que ça serait bien, étant donné que l'Afrique est en train de traverser des moments difficiles et que nous savons pertinemment que à elle seule, excusez-moi, nous savons pertinemment que à lui seul, la terre Congo ne sera pas à mesure de pouvoir améliorer les conditions de vie des Africains. C'est pourquoi nous essayons de tendre la main à tous nos frères et sœurs, tous ceux qui vivent dans la terre des léopards, tous ceux qui vivent dans la terre des léopards, tous ceux qui, dans leur symbole de royauté, ils utilisent la peau du léopard, les griffes du léopard, les dents du léopard. Donc nous appelons tout ce monde-là de nous retrouver à Paris. Nous voulons nous retrouver à Paris les 28 et 29. Ouais, on va y arriver. Alors, on va garder un petit peu cette information pour tout à l'heure parce que c'est là même que je vais arriver avec les internautes qui nous regardent. Mais tout simplement, avant d'y venir,
j'aimerais te demander, alors il y a deux choses que j'aurais aimé que tu nous expliques. L'image de l'être humain là que je vois qui contourne l'Afrique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce que c'est un homme ou une femme? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et explique-nous en fait pourquoi ce choix, parce que moi, ça m'interpelle en tout cas. Et je vois en bas, il y a quelqu'un qui essaye de longer la main pour toucher en direction de l'Afrique, pour toucher l'Afrique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela nous explique, cette image? Bon, quand les images viennent, quand les images vous arrivent, je venais de dire tantôt que si en Haïti on dit je chevauche un esprit, nous au Congo, moi personnellement, je dis dans ce que je fais, je suis chevauché par des esprits. Les images sont venues. Il faut que les sages, les rois, les poètes se retrouvent, se regardent la main dans la main pour essayer de trouver un modus vivendi. Yeah. Et l'image la plus forte, je l'ai retrouvée en Égypte. L'Égypte, oui. C'est incontournable. Je l'ai retrouvée dans l'histoire des peuples noirs, l'Égypte est incontournable. Ça, nous le savons très bien. Et l'Égypte, c'est la mère de l'Afrique. L'Égypte est en train de couvrir l'Afrique. L'Égypte est en train de protéger l'Afrique. Vous avez entendu, il n'y a pas longtemps, on a dit, quand on a commencé à parler du Covid, on a dit oui, il y aura hécatombe en Afrique, il y aura hécatombe en Afrique, il y aura hécatombe. Et ceux qui le disent, c'est ceux-là qui devaient protéger la vie sur Terre. Mais ils étaient contents de dire qu'il y aura hécatombe en Afrique. Mais qui a fait qu'il n'y ait pas hécatombe en Afrique? Ce sont les forces de la nature, les forces de l'Afrique, les forces de l'Égypte, le chapeau de l'Afrique. C'est l'Égypte qui protège la mer Afrique. Et de l'autre côté, il y a des enfants de l'Afrique qui sont éparpillés, des enfants de l'Afrique éparpillés à gauche et à droite dans le monde. Mais ces enfants-là, s'il vous plaît, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer tous les jours. Ils veulent se rapprocher de l'Afrique. Ils veulent aussi de la protection de la mer Égypte. Et dans le bas-fond, vous avez le symbole, le logo de Malaki Makongo, le symbole du roi des rois, avec sa peau de léopard et sa canne, pour dire que nous sommes là, nous allons nous donner la main, quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions. Les moyens, le manque de moyens ne doit pas nous empêcher de régler les problèmes qui sont nôtres. Alors, d'accord. Je comprends mieux, en fait, on va dire, le choix qui a été fait avec l'image qui nous vient de l'Égypte antique et l'Égypte pharaonique, les dynasties, les plus grandes dynasties du monde et celles qui ont, on va dire, structuré la science dans le monde et tout ce qui va avec. Mais le choix du léopard, des fils du léopard. Pourquoi le léopard, professeur? Parce que je sais que le léopard, c'est un animal, et si je me souviens bien, ça grimpe des arbres, ça nage, et c'est un animal très, très rapide. Donc, pourquoi le choix du léopard? Et après, je te laisse tranquille sur cette question d'image et de symbole, et nous allons revenir sur ce que tout à l'heure, on était en train de dire. Vous écoutez ça? Vous avez entendu? Si c'est de mon côté, je n'entends pas. C'est toi que j'entends. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi le léopard? C'est parce que je suis Congo. Pourquoi le léopard? C'est parce que je suis Congo.
Et quand en moins 220, on a quitté l'Égypte antique, les Congos ont quitté l'Égypte antique en moins 220. Vous allez ouvrir grand les yeux. Mais je dis, c'est vrai. Parce que le pharaon qui a donné le nom Moïse Moïse. à Moïse, Mhm. ce pharaon-là devait parler la langue Congo, sinon qu'il devait être Congo, parce que Moïse veut dire enfant sauvé des eaux, mais dans quelle langue sauver un enfant de l'eau, sauver un chapeau de l'eau, sauver une voiture de l'eau, voudrait-il dire Moïse? En tout cas, pas en anglais, pas en chinois, pas en espagnol. C'est en Congo. Munza, Mumaza. C'est pourquoi les Arabes qui sont proches l'appellent Moussa. Bon, on ne va pas remonter là-bas. Mais quand ils ont quitté l'Égypte antique et qu'ils ont remonté le Nil, il était dit qu'il fallait aller à la terre promise. Certains qui ont pris ça comme ça, comme Moïse, ils sont allés de l'autre côté du désert à la recherche de la terre promise. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'une terre promise peut-elle être là où il n'y a pas d'eau? Là où il y a le vide? Ça aurait été étonnant, en tout cas, comme terre promise. Voilà. Donc, Mbemba Zulu, en ce temps-là, il s'appelait le roi, le chef s'appelait Mbemba Zulu, c'est lui qui a pris son peuple. Ils ont remonté le Nil jusqu'au Kenya. Il y a le mosquée à Congo au Kenya, jusqu'au Zimbabwe. Vous l'appelez Zimbabwe, nous l'appelons Zimba Diambwe. Zimba veut dire lieu initiatique. Mbwe, c'est un genre de pierre, silice. Ils sont restés là pendant près de 6 siècles, ainsi de suite. Après, ils ont dit, avec une Maman Kamambangala, la femme aux 9 mamelles, elle avait une grande poitrine. Ils ont traversé le Chikala. Le Chikala, c'est le Kalahari, le désert de Kalahari, jusqu'à Banza Congo. La délégation, les chefs de la délégation, parce que Maman Kamambangala n'est pas arrivé à Banza Congo. Les chefs de la délégation étaient 72 Ngunza. Ngunza sont les prêtres Congo, les maîtres du savoir Congo. Ngunza, Ngu, c'est la mer, Nza, c'est l'univers. Donc Ngunza, c'est comme les Ougans en Haïti. Ougans. Chez nous, on les appelle Ngunza. Ngunza, ça veut dire les maîtres de l'univers. Donc, ils sont arrivés à Mbanza Congo, ils étaient guidés par les étoiles. Quand ils sont arrivés à ce lieu, ils ont regardé au ciel, il y avait 9 aigles qui tournoyaient dans les cieux. C'était pour indiquer le lieu où ils devaient construire Mbanza Congo, qui veut dire la cité de la paix. Mais ils l'ont construit où? Dans la terre Congo. La terre Congo, c'est quoi? C'est la terre du léopard, s'il vous plaît. Le léopard! C'est lui le maître de la savane, c'est lui le maître de la forêt. Le léopard vit dans les montagnes, il vit dans les arbres. Toute sa vie, il la passe dans les arbres. Mais quand il rugit, quand vous entendez le léopard rugir, il est sur votre gorge, hein, il vous attrape à la gorge. Alors il a fallu donc des grands maîtres. Des grands maîtres, ils ont réussi, ces hommes-là, à dompter le léopard et à vivre dans la terre du léopard. Donc, eux-mêmes, ils sont devenus les maîtres léopards. Ils ont pris la peau du léopard, ils ont pris les griffes du léopard. On les appelle partout en Afrique centrale, on les appelle NGW, Ng. Kwengo, là où il y a le léopard, Congo, Ango, Engo, Edingo, Koi. Tous ceux qui, pour parler du léopard, disent Go, NWG, NGW, c'est ce peuple-là qui vit dans les terres du léopard, et le léopard, nous l'appelons Go, nous vivons dans la terre du Go, le léopard. Donc, c'est un cours plus qu'un cours d'histoire, hein, c'est un cours, on va dire, de socioculturalité
d'ethno même d'ailleurs, ethno-anthroposocioculturalité. Donc, on voit quand même qu'il y a énormément de belles choses à apprendre. Je vais ajouter une chose. Oui, allez-y. Vas-y, pardon. Souvent, on dit que le roi de la jungle, c'est le lion. J'ai été un petit peu jaloux pour le lion quand même. J'ai failli dire tout à l'heure que le lion a perdu son trône ce soir. Mais en terre Congo, le roi de la jungle, c'est le léopard. C'est le léopard. Parce que le lion, tu peux l'éviter. Tu peux éviter le lion. Parce que le lion vit dans la savane. Ça n'aime pas d'ailleurs. Le lion n'aime pas l'eau. Avec son harem, il vit là-dedans. Et très souvent, donc vous saurez que là-bas, il y a un lion. Mais attention, donc vous pouvez éviter le lion. Ou même faire des pièges pour le prendre. Mais le léopard, il vit où? 1, il est solitaire. 2, vous n'allez pas le voir. Quand vous le voyez, il est devant vous, là. Il est déjà sur vous. Mais oui. Donc, l'animal le plus dangereux de la jungle, ce n'est pas le lion, c'est le léopard. Et puis, dans la beauté, il y a, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. Entre la peau du lion et la peau du léopard, comme disent les jeunes, il n'y a pas photo. Tu peux pas. Il est bien plus difficile d'attraper le léopard. Et puis, une chose. Quand le léopard est touché à mort, quand vous arrivez à toucher mortellement le léopard, en tout cas, s'il lui reste un peu d'énergie, il va chercher autour de lui une motte de terre, un peu d'herbe, un bois mort. C'est là où il va poser sa tête avant de rendre l'âme. Avant de rendre l'âme, le léopard cherche toujours à mettre sa tête sur un espace élevé. Et ça, c'est encore le signe de la noblesse, de la royauté. De la noblesse, de la résilience, mais également de prestige. Hein, parce que là, quand même, c'est quand même très, très fort. Donc, on a toujours appris que le lion est le roi du roi des animaux. Mais là, on comprend que le lion est peut-être, on va dire, le roi de sa tanière, mais pas des animaux, puisque le léopard est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, on va dire, son espace est beaucoup plus ouvert et sa résilience, nous l'avons apprise ce soir, donc on ne peut plus imparable et incomparable vis-à-vis des autres animaux. Merci pour. Savez-vous comment on appelle le lion en langue Congo? Non. En langue Congo, le lion, on l'appelle Ngo Mbulu. Ngo Mbulu. Le léopard, on l'appelle Ngo. Le lion, on l'appelle Ngo Mbulu. Celui qui fuit la terre de léopard? Non, Mbulu, c'est, je dirais pas le loup, hein, mais c'est le chien sauvage. Donc, le Ngo qui a la forme du chien. Et dans le même sens, l'aigle, on l'appelle Ngo Yimbi. L'aigle, on l'appelle Ngo Yimbi. Yimbi, c'est le Ngo, mais qui plane, le maître du ciel, qui plane. Donc, même Mangonkaka, les grosses fourmis noires qui ont des Mangonkaka. Donc, le mot Ngo, on le trouve partout, mais il y a un seul qui a seulement ce nom, qui a hérité de ce nom de manière pleine, sans artifice. Ngo, c'est le léopard. En tout cas, le léopard est à l'honneur, mais également, nous allons revenir sur Malaki Makongo, qui fait honneur effectivement au léopard en prenant le léopard comme, et on va dire, égérie de son identité symbolique. Donc, on est là-dedans. Et alors,
tout à l'heure, nous avons vu passer tout le monde, et moi j'étais un petit peu bien au courant déjà d'ailleurs avant ça, et un événement qui doit avoir lieu, professeur, un événement qui doit avoir lieu et bientôt, donc au mois d'octobre de cette année. Parle-nous un petit peu de cet événement-là, et est-ce la suite de quelque chose ou est-ce un début de quelque chose? Dites-nous, en fait, dis-nous en plus, s'il te plaît. Alors, avant de passer à cet événement, je vous invite à suivre cette partition musicale qui fait partie de c'est le premier congrès des Congos que nous avons organisé en 2013 à Paris. Et là, il y a notre aîné Gabriel Kinsa qui est en train d'animer. C'est un conteur et c'est un écrivain, donc il est en train d'animer son stand. Alors, je ne sais pas si le professeur est là. On a vu cette petite, on va dire, vidéo, démonstration des rencontres. Professeur, tu es là? Oui, tu étais un petit peu parti, tu étais un petit peu déconnecté pendant quelques secondes, donc tant mieux, tu es de retour. Donc voilà, alors on a compris que il y a quand même quelque chose d'extraordinaire derrière la symbolique que nous avons vue et toute, on va dire, la démarche qui est celle du professeur Masengo Mamongolo. D'accord. Alors, on était en train de dire il y a quelques secondes, avant la présentation, qu'il y a quand même un événement qui va être réalisé bientôt. Donc, je crois que c'est à Paris particulièrement, et où un ensemble de personnes qui viendra de tout horizon, donc on va dire des Amériques, d'Europe, d'Afrique, un peu partout. Dis-nous un peu plus sur cet événement et pourquoi, en fait, as-tu choisi de réunir en ce sens tout ce beau monde qui sera là. Et bien sûr, des hommes et des femmes de haute culture, et certains d'entre eux sont des personnes, on va dire, des hautes personnalités qui va venir apprécier en fait l'événement de Malaki Makongo, des fils du léopard. Dis-nous en plus. Bien, voilà. Nous estimons que l'Afrique va mal. L'Afrique va mal et chacun de nous est en train de rechercher une approche de solution. Chacun de nous, les politiciens, sont en train de chercher
des solutions aux problèmes de l'Afrique. Les artistes sont en train de chercher, les économistes sont en train de chercher. Chacun cherche de son côté. Nous aussi, en tant qu'hommes de culture, nous essayons de chercher. Mais on se rend compte que ça, j'ai appris ça en Haïti. J'ai appris ça en Haïti. Monsieur Max Beauvoir, le grand maître du vaudou haïtien, a dit un jour, pour régler les problèmes de Haïti, les gouvernements vont dans tel pays à la recherche des solutions pour régler les problèmes de Haïti. Mais pourquoi ils ne se retournent pas vers le vaudou? Pourquoi ils ne se retournent pas vers les vaudouisants? Si ce pays-là est indépendant, c'est grâce à nous, c'est grâce aux vaudouisants. Pourquoi ils ne se retournent pas vers les hommes de la terre? Donc, dans le même sens, je me suis dit, je me rends compte que les gouvernants, chacun à sa manière, même si nos États à nous ont été créés à Berlin, du 14 de novembre 1884 à février 1885. Donc, ils ont pris des règles et puis ils ont dessiné, ils ont mis des petits ciseaux dans nos frontières à nous. Alors, nous nous sommes dit que ces États-là sont créés par un système qui n'a pas, dont l'intérêt principal n'est pas le développement de l'Afrique. Comment donc on peut faire pour aider nos pays à nous à aller de l'avant? Nous avons pensé que si nos États pouvaient se retourner vers les entités primaires de l'Afrique, si les États pouvaient travailler la main dans la main, les gouvernants, s'ils pouvaient travailler la main dans la main avec nos rois, avec nos sages, avec les chefs du village, avec nos poètes, peut-être que l'Afrique pourrait trouver un modus vivendi pour son développement. C'est pourquoi nous avons pensé inviter les rois, les sages et les poètes. Nous les avons invités à Paris parce que je vis plus ou moins proche de Paris. C'est là où une ville où je peux beaucoup plus aisément. Et puis aussi, il y a quand même la dimension linguale qu'il ne faut pas oublier, parce que beaucoup des afrodescendants qui sont ailleurs parlent français. Et donc, à partir de ce moment-là, Paris devient, on va dire, le lieu idéal. Et aussi, c'est très accessible. Hein. Il faut bien qu'on signale que Paris, c'est quand même, c'est une des grandes villes où c'est un des véritables centres d'attraction dans le monde. Donc, sans vouloir être nombriliste, hein, mais quand même, il faut bien le reconnaître que pour l'Afrique francophone, Paris reste quand même une référentielle en matière linguale, et non pas forcément en matière culturelle, mais en matière linguale, puisque la culture vient de chez nous, néanmoins, et la langue est une langue européenne, nous devons bien le reconnaître, donc ça nous permet de tisser des liens avec les autres qui sont ailleurs. D'ailleurs, je n'aurais pas pu parler avec le professeur Massengo Mambongolo si j'avais pas, en fait, effectivement, cette langue internationale qui est le français partagé avec Haïti et le Congo et l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc, lorsque je serai très bon en lingala ou en kikongo, alors là, on pourra parler, ils ne comprendront rien du tout. Et ce sera avec plaisir. Mais pour le moment, on va le faire en français. Donc, professeur, c'est pas la dernière fois qu'on se retrouve à Paris. C'est la dernière fois qu'on va se retrouver à Paris. La prochaine fois, c'est dans nos villages qu'on va se retrouver. Ah, d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, préparez-vous à apprendre des
des mots Congo, Ah oui, pourquoi pas le créole? Pourquoi pas plein de choses? des mots Congo, des mots créole, créole Haïti, créole des Antilles, enfin créole caribéen, on va dire créole francophone. Donc, voilà, et ce sera quand même très, très intéressant que nous soyons là-bas. Mais déjà, je dis à ceux qui nous écoutent, internautes de tous bords, d'apporter quand même, il faut que je le signale, hein, d'apporter leur soutien à un tel événement, dans la mesure où nous avons besoin de ça, parce que ça reste en fait dans le but, dans la perspective de l'ancrage à ce qui est Congo, qui est le centre de l'Afrique et qui, bien sûr, a été pour le monde entier, avec l'Égypte, un centre de production identitaire, culturel, donc identitaire lingual dans le sens linguistique, mais aussi identitaire dans le sens culinaire, identitaire dans le sens, on va dire, morphologique, enfin bref, dans toutes les acceptions du terme, identité, peu importe l'accent que ça peut prendre. Donc, il nous faut effectivement apporter un peu de soutien à ça. Et je signalerai aussi qu'il y a un livre que le professeur avait montré tout à l'heure sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. Donc, peu importe qui que vous soyez né en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes, au Brésil, et cet ouvrage est un ouvrage d'information. Et il y a quand même une dimension autobiographique là-dedans. Nous en avons eu tout à l'heure une petite amorce de ça. Et là, nous savons très bien que il y a besoin. Et ce besoin est d'appuyer, de supporter. Et le professeur va nous dire tout à l'heure dans quelle mesure les internautes qui suivent en fait avec nous aujourd'hui cette interview unique, dans quelle mesure ils peuvent aider. Où elles peuvent aider et bien sûr, quelle sera la suite? Alors, professeur, quelle sera la teneur? Je veux dire, c'est une des dernières questions que je te pose, le contenu essentiel et quelle est, si vous voulez, si tu veux, la finalité de tout ça? Où veut-on en venir? Ben, il faut dire que l'intérêt de cette rencontre, c'est la sauvegarde de l'héritage à travers la décolonisation mentale, pour réactiver nos royaumes, redonner de l'espoir, de la force, retrouver notre éthique, un développement responsable. Dans les objectifs, nous voulons donc créer au cœur de l'Afrique une plateforme d'échange entre l'Afrique et les afro-descendants. Nous voulons encourager les gouvernements, nous voulons encourager les gouvernements à impliquer les rois, les sages et les artistes dans le développement de nos pays. Parce que c'est ça. Nous savons très bien qu'il ne peut y avoir de développement sans la dimension culturelle. Voilà. Nous voulons aussi dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Nous devions raconter nous-mêmes notre propre histoire. Il faut donc qu'on écrive nos histoires. Il faut qu'on écrive nos choses parce que sinon, c'est toujours la logique du chasseur, pas celle du lion qui sera racontée. Nous voulons transcender l'esclavage, la colonisation, la logique de la conférence de Berlin pour promouvoir l'éthique des peuples du cœur de l'Afrique, le développement endogène de nos peuples. Nous voulons éviter les guerres fratricides, éviter les guerres en cherchant à laver les linges sales en famille, sous fond de reconnexion avec nos ancêtres et ceux qui sont allés au loin.
Nous voulons promouvoir le tourisme racine, le tourisme afro-transatlantique. Nous voulons promouvoir les centres culturels africains pour un rééquilibrage identitaire. Vous pouvez vous imaginer que dans nos villes à nous, dans nos pays à nous, quand les gens veulent faire une fête, quand ils veulent organiser des festivals, ils vont au centre culturel X, centre culturel Y, centre culturel Z. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont... C'est leur terre, mon Dieu. Donc nous voulons, dans le même sens, planifier un retour des afro-descendants en Afrique. Une reconnexion. Une reconnexion dans la paix, la fraternité, l'équité. Parce qu'il ne faut pas que ce choc, il faut éviter le choc. Comment je dis ça? Il faut éviter que ce retour puisse être un rendez-vous manqué. Il faut qu'on puisse... Il ne faut pas que ceux qui viennent se croient être dans un espace conquis où ils viennent, ils ont vécu dans le Far West, ils ont vécu, ils ont créé, comment on appelle ça, ils ont créé la citadelle à Ferrières et puis ils se croient tout permis. Non, il faut qu'on puisse trouver des moyens, des espaces de reconnexion, d'échange, de convivialité. Donc, nous devions développer le tourisme, un tourisme responsable. Nous devions promouvoir notre histoire, notre identité. Ça me fait mal, moi, d'entendre des professeurs. Ça me fait mal d'entendre des professeurs dire, oui, dans les années 1000, pourquoi est-ce que les Congos sont venus nombreux dans les Antilles? On dit, oui, mais dans les années 1500, 1850, les Congos allaient dans les Amériques chercher du travail. Est-ce que le Congo, c'est le paradis? Est-ce qu'un Congo peut aller chercher du travail dans des espaces qu'il ne connaît pas? Et il a quel âge? Il a 14 ans, il a 12 ans. À moins qu'il ait perdu la tête. Ah, mais quand même, le Congo, c'est le paradis. Il y a l'eau, il y a l'oxygène, il y a les forêts, il y a les poissons, il y a tout là. Tout. Donc, matière première, les fleuves, tout. Donc, il faut encourager les gouvernements à stimuler la création des entreprises sociales qui contribueraient, qui constitueraient l'épine dorsale d'un développement endogène. Il faut vulgariser la banque éthique africaine. Je ne vous ai pas dit ça. Nous avons déjà, depuis 2019, créé la banque éthique africaine. Il faut vulgariser cette banque pour qu'elle puisse soutenir la vie dans ces villages. Nous sommes aussi en train de créer un village pilote qu'on appelle le village Tsundi, qui sera un royaume Tsundi, où les gens vont ce sera un village qui est adapté à recevoir ceux qui vont venir. Quand vous venez dans ce village, attendez que je vous le montre. Quand vous venez dans ce village, quand vous êtes afro-descendant, quand vous venez dans le Tsundi, quand vous êtes afro-descendant, pendant 3 mois, vous vivez là. Pendant 3 mois. Vous vivez chez vous, c'est quand même le retour, quoi. Ce sont les enfants prodigues qui reviennent. Vous n'allez dépenser que pour ce que vous allez manger. Mais là où doit se reposer votre tête, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Donc, c'est ce... Et puis, au centre de ce village-là, il y aura un musée. Nous, on n'appelle pas ça musée. Nous appelons ça Lemba Diamalakima Congo. Lemba, c'est ce que vous avez en Haïti qu'on appelle Pétrolemba. C'est le Pétrolemba. C'est le Lemba créé par M. Petro, Don Petro, le Pétrolemba. C'est l'Académie Congo. Cet espace. Donc, quand quelqu'un a besoin de se ressourcer, quand quelqu'un a besoin de connaître l'histoire du Royaume Congo, il va venir là-bas. Ça sera un musée à ciel ouvert
où nous allons créer des... parce que quand vous faites venir un guérisseur à l'université, chez nous, par exemple, nous avons, nous avons une tribu, les Bembé, par exemple, quand les hôpitaux modernes n'arrivent pas à guérir les fractures, quand vous allez chez les Bembé, en peu de temps, en 3 semaines, on vous remet sur pied. Et vous repartez faire votre vie. Mais quand vous prenez cet homme-là, ce guérisseur, et que vous l'amenez dans les universités, ils vont raconter, ils vont parler, mais il n'y a pas reconnexion avec la nature. Donc, on fera de telle manière que quand vous venez faire des recherches, on vous met en contact avec ces hommes-là, ces hommes de la terre. C'est eux qui vont vous montrer comment ils font, comment il va danser, il va crier, c'est ça, quoi. Il y aura du feu, il y aura de l'énergie. C'est un peu ce genre de village dont nous avons besoin, où quand quelqu'un veut faire des recherches, il ne va pas aller taper aux portes ou je ne sais où, il sait où aller. Pas dans n'importe quelle université aussi, parce que ces universités qui sont créées par des gens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, c'est des universités qui vont nous créer, qui vont nous donner des diplômes, qui vont partager des diplômes à gauche et à droite, mais des intellectuels, donc des gens qui savent lire et écrire, mais pour vous donner, créer des cadres, des gens qui peuvent mettre sur pied un programme de développement, c'est impossible. Donc, c'est en fait la finalité, quoi. La finalité, c'est au plan historique que les gens se retrouvent. Quand on veut connaître l'histoire de l'Afrique, il faut aller en Afrique pour retrouver l'histoire de l'Afrique. Quand on veut connaître au plan économique, nous aurons une banque éthique qui existe. La banque éthique, ce n'est pas un leurre, ça existe. Ça existe. Juste là, nous avons travaillé sur l'éthique. Maintenant, nous avons envie d'essayer de pousser plus loin pour que les gens puissent se donner la main, parce que la particularité de la banque éthique, c'est de partir de nos bases élémentaires, nos bases primaires, essayer de les élever, parce que quand au plan spirituel, quand au plan intellectuel, quand au plan éthique, tu n'as pas été soigné, tout l'argent qu'une banque va mettre sur tes mains, ça va tomber comme c'est comme de l'eau. Voilà. Donc nous sommes en train de travailler pour mettre sur pied des villages, et ces villages, s'il vous plaît, ces villages vont fonctionner sur la base de Songhai. Songhai, c'est la ferme Songhai, créée par le prêtre Djamoudjo au Bénin. Une ferme où l'élevage, la pisciculture et l'agriculture vont travailler la main dans la main. Ce qui rentre, c'est ce qui continue à évoluer. Donc, c'est un espace où on aura... En fait, ce qu'on va faire, c'est que nous allons travailler avec des villages déjà existants. Dans ces villages-là, on va essayer de travailler avec ceux qui veulent faire des choses avec nous. Nous aurons par exemple des villages qu'on va appeler Marcus Garvey. Nous aurons des villages des Salines. Nous aurons des villages, celui qui a dit sur... Village François Capois, village Claire Heureuse, par exemple, la femme, on va dire l'impératrice, c'est la femme de Jean-Jacques Dessalines. Village Sanité Bel-Air, hein, on va dire une lieutenante ou un lieutenant, si vous préférez, qui est morte parce que c'était une femme pour l'indépendance aussi, avant même la proclamation. C'était une femme, on va dire, militaire. On peut avoir village Catherine Flon, par exemple, pourquoi pas. Hein? Donc, Catherine Flon, c'est celle qui a cousu le drapeau bicolore. Donc, voilà, et village Henri Christophe, village François Capois, dit Capois la mort. Pourquoi pas? Toussaint Louverture, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y en a plein. L'ouverture et tout ce monde-là, ça c'est Haïti. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut chercher Haïti,
Quand un Africain veut chercher Haïti, il vient et il retrouve Haïti en miniature. Il vient, il retrouve Haïti en miniature. Donc, Comme ils en disent haut, aux États-Unis, Little Haiti, ah, ouais. la Donc, petite Haïti au cœur du Congo, c'est formidable. Je pense que c'est un projet qui doit plaire à plus d'un, parce que et les c'est autres vrai, ethnies francophones, peu importe leur langue, ils sont concernés eux aussi. Donc, tous ceux qui sont partis d'Afrique en général sont concernés, tous ceux et toutes celles, hein, pardon, qui sont oui, partis d'Afrique, dont les ancêtres sont partis d'Afrique de manière forcée et non pas, on va dire, volontairement. Donc, ils sont concernés. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais dit, dans quelle mesure est-ce que éventuellement les gens peuvent aider et quelle serait peut-être la nature de l'aide qu'ils pourraient éventuellement apporter, parce que c'est un projet grandiose qui risque d'être heurté à des manques de moyens. Et donc, comment faire? Que peut-on faire à ce niveau-là? ah ben ça c'est bien. Ça c'est bien. Dès que j'ai commencé à parler, parce que ce sera 10 villages, hein, nous allons améliorer la vie dans 10 villages. Donc chaque village aura sa spécificité. Mmh. Il y a déjà des grands artistes qui disent, moi, comme mon ami, c'est dans Fritzner. Il dit, moi, dans ce village-là, le village de Saint-Domingo ou de Haïti, le village Los Congos, dans ce village-là, j'ai besoin d'avoir un espace qui est mien, où je veux mettre mes tableaux. Les Brésiliens vont dire, par exemple, moi j'ai besoin d'un village Ngangazumba, le roi des rois. Je disais, et même, je peux dire que c'est une provocation, mais aussi, il y aura le village Chavez. Hugo Chavez aura son... C'était un homme formidable. Moi, que j'ai beaucoup admiré d'ailleurs. Et c'est un homme, je dois le signaler, qui a beaucoup aimé l'Afrique et Haïti. Hein? Donc, il ne faut pas qu'on oublie ça. Mais j'ai vu les œuvres de Hugo Chavez, comment on appelle ça, en Haïti. J'ai vu ce qu'il a construit à gauche et à droite. Mais pourquoi le village Hugo Chavez, par exemple? Mais simplement parce que Hugo Chavez disait, il avait dit un jour, qu'il avait sa mère africaine aussi. Il avait une mère africaine. Parce qu'au moment de l'esclavage, quand toutes les femmes étaient parties à la plantation, maintenant, il y avait une mère qui gardait les autres enfants, il leur donnait du lait pour les plus petits. Ce qu'on appelle la nourrice, oui. Voilà. Et Hugo Chavez dit, moi, j'ai ma mère africaine. Alors, ça, c'est de toutes les façons, les dossiers sont en train de partir. Il y a un groupe qui est en train de travailler au Venezuela à l'heure où je parle. Il y a l'Argentine qui est prête à venir. Il y a le Venezuela, il y a Cuba, il y a Haïti, il y a Saint-Domingo, il y a les États-Unis, il y a le Brésil. Le Brésil, il y a l'Équateur, il y a Honduras, donc, mais ça va s'élargir. Je tiens à souligner que les pays africains sont en train de somnoler, de dormir. Bon, j'estime que quand le train, bon, vous savez, les Africains, des fois, savent prendre la balle au bon, donc ils vont sauter sur le train quand le train va aller déjà à 300 km à l'heure. Non, c'est pour dire que nous sommes de passage. Donc, il faut qu'on lègue quelque chose. Malakima Congo existe depuis 32 ans aujourd'hui, 33 ans. Et Malaki s'est dit, nous avons touché à gauche et à droite. Nous nous sommes rendus compte que la problématique de l'Afrique, c'est l'histoire, c'est sa spiritualité, c'est son économie. Comment on va faire? Il faut donc qu'on puisse jeter des bribes. Ce sont donc des petites choses comme ça qu'on est en train de mettre sur pied. Quels sont les moyens de notre politique? Le grand problème, c'est que et c'est là où on fausse les choses. On dit, on cherche les moyens de notre politique. On cherche des grands moyens pour réaliser les choses. À la fin, les projets glissent.
À la fin, les projets ne sont pas réalisés. Simplement parce que les gens n'ont pas été. Il faut d'abord que ça vienne de la tête. Il faut que les gens. C'est pourquoi la banque éthique doit être promue. Pour qu'on apprenne aux gens que d'abord l'éthique, à partir de là, quand vous avez un soubassement de l'éthique, tout ce que vous allez mettre dessus va. Je vais vous donner un exemple. En 2018, je pense bien, on devait créer en Haïti la banque éthique des mairesses, des femmes mères. Donc les 133 maires de Haïti. Tout était mis au point pour que ça fonctionne. Mais il a fallu seulement que le Canada jette de l'argent, des millions dans le système des mairesses. La corruption. Pour que après les choses n'ont plus fonctionné comme il fallait. La corruption. La corruption. Donc, le problème, ce n'est pas les moyens. Le problème, c'est la volonté de faire. Est-ce que pour faire un jardin, pour faire une pisciculture, pour faire l'agriculture, on a besoin des milliards? On a juste la volonté d'aller de l'avant, juste la volonté de faire ce que nous devions faire. Parce que c'est à nous de le faire, pas à d'autres gens. Nous devions commencer et puis le reste va venir. Et c'est Mohamed Younous qui me le disait. Ah, je ne vous ai pas dit. Quand je parle de la banque éthique africaine, j'ai appris aussi. Hein. C'est Mohamed Younous qui me le disait. Mohamed Younous me dit, il faut commencer avec, quand vous voulez créer une banque éthique, il faut commencer, il faut que le premier centime, la première pièce d'or, d'argent, il faut que ça soit votre. Même si c'est $1, il faut que ça soit votre pièce. Maintenant, tous les autres vont venir, ils vont ajouter, ah, mais c'est pas grave, ils peuvent apporter des milliards, mais c'est pas ça. Il faut que le soubassement soit vôtre. Si c'est seulement. Alors, pour ne pas être, on va dire, c'est dans l'esprit pour ne pas être, pour que le projet ne soit pas volé ou encore désorienté, parce que celui qui finance commande, c'est ce qu'on dit. Celui qui finance commande, celui qui finance oriente. Donc, il faut qu'on soit les maîtres de ce que nous produisons. D'accord. Bon. Ah, je vous ai pas dit qu'il y aura le village vous ne savez pas ça. Il y aura le village à Copan. Ah, oui, à Copan, ça c'est en Jamaïque. En Jamaïque. Il y aura le village à Copan. Et je crois qu'ils seront très heureux de savoir que le nom qu'ils ont gardé d'Afrique, parce que le mot Akopong, je crois que c'est un mot africain aussi. Donc, le nom qu'ils ont gardé d'Afrique est retourné en Afrique dans un rapport, on va dire, de fraternité, de quête identitaire, de reconnexion et on va dire, de respect de tout un chacun, parce que j'ai vu en fait leur site et ce qu'ils promeuvent comme valeur est tout à fait des valeurs, on va dire, typiquement noires en général, parce que c'est le respect de la nature, c'est la vie, c'est, on va dire, quelque chose du genre identitaire, donc ne pas. Et ils ont aussi des perspectives expansionnistes, j'explique comment, d'après ce que j'ai lu, c'est-à-dire de voir en fait que toute la Jamaïque, par exemple, soit reconnectée avec ses valeurs, qui sont des valeurs, on va dire, naturelles et ancestrales. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai trouvé. Donc, si toi, tu as pensé à un village à Kopong, et c'est ça que, d'ailleurs, j'avais pensé que le projet, on va dire, l'association Malaki Makongo des Fils du Léopard, est un projet à viser, on va dire, rassembleur, mais également universaliste. C'est ce que j'avais pensé tout à l'heure. Mais oui, parce que nous travaillons, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Akompan, c'est le village des Marans, c'est la République des Marans en Jamaïque. Ils ont créé leur république. Ils ont créé leur république. Ils ont leur drapeau, ça c'est leur drapeau d'ailleurs. Ils ont leur banque, ils ont leur gouvernement. Ils travaillent la main dans la main avec le gouvernement de Jamaïque, mais aussi avec les gouvernements du monde. Et on a un programme, c'est notre ami Johnson, oui.
Johnson Thompson, c'est lui qui nous représente à Accompon. On a un programme de créer une banque éthique africaine de Accompon. Dans le même sens, c'est-à-dire que c'est la volonté de faire, la volonté d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que nous estimons que les léopards peuvent créer leur banque. Les éléphants peuvent créer leur banque. Les singes peuvent créer leur banque. Pourquoi pas les fourmis? Les fourmis peuvent aussi créer leur banque à la mesure de leur existence. Et je crois que les fourmis ont leur banque parce que quand ils trouvent un butin, ils rassemblent ça quelque part. Attention. Donc c'est pour dire que les moyens de notre politique ne nous freinent pas. On va commencer avec le peu qu'on a, parce que c'est ce qui nous représente, c'est ce que nous sommes. Ouais. Nous naissons nus, on va mourir, on va nous mettre sous terre avec de l'or ou de je ne sais quoi, mais c'est le même corps qui est né il y a combien de temps qui va aller sous terre. Qui va aller sous terre. Voilà, notre problème. Sans rien, on est venu et sans rien, nous allons partir, peu importe. Voilà. Ça, je comprends bien, donc le message est passé. Alors, je ne sais pas si le professeur aurait lui-même quelque chose d'autre à ajouter. Je crois qu'on a fait quand même le tour d'horizon hein, qu'on avait souhaité faire sur le projet, sur l'association et on va dire sa finalité, pour qui c'est fait et comment ça va être fait. Donc, nous le savons très bien. Alors, y aurait-il un moyen, avant que je passe d'ailleurs à la conclusion, est-ce que ceux qui pourront, ceux et celles qui voudront ou pourront vous aider ont un moyen de te contacter, c'est-à-dire qui pourront aider l'association et toi et ont un moyen de te contacter personnellement? Donc, avant de répondre à votre question, essayons de suivre une petite partition musicale. D'accord. Sana
mutsana midulube mutsana balabani balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzawo mekana sale ya mekana sale muzila banzauta babingi tweli bamana kwenda mekana sale ya mekana sale muzila banzawo Tata Lupasa, Tata Lek, Tata Chobagana, Tata Pat Nakinkala Yabat, Kipulu Bika Pele. No vale, bueno, mulsangolo. Angora beta mori kulu kamu bebe. Aye tolo bala tu kwenda kuna tolo. Tata nzungu isatala kongori wasisa. Akela kinzozi yake tata kiuni. Ambebera beto kongo tabira kuluka. Bana banye luto masamila mukimino. Iwisa kitwaji tulombele kukongo. Mbuta bakela, mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo. Mbuta mboko, mbuta ngusu, mbuta makundu. Mbuta Justin, mbuta ntala. Mbuta masengo mambongolo. Le père Casimir Mukuba. Le père Christian Mbuku. Mbuta Simeon Lubayi, Unambanza Mputu. Mbuta Serge Kinwani, le bon berger. Mbuta Patrick. Mbuta Michel Milandu. Mbuta Masengo Anise, Tata Kubemba na Tata Vicky. Yenge Kienwe. Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu. Tata Badia na Tata Kevin. Tata Ntunta. Tata Kabira Mutsompa. Jean-Lip. Nous devions remercier notre ami Massamba Ardos qui nous a donné ce morceau de musique Congo Mbodikulu Kamumpeve. Avec le spirit, avec l'énergie, le Congo sera sauvé. Voilà ce que dit cette chanson. Donc, dans le site de la Banque éthique africaine, www.banque éthique africaine, comme vous voyez, vous trouverez une partie adhésion donation pour ceux qui veulent faire des donations. Il suffit d'aller dans notre site de Banque éthique, site web de la Banque éthique africaine. Vous pourrez faire ce que vous pensez. Ceux qui ne veulent pas aussi, ils peuvent nous contacter de manière directe. Pour nous contacter, nous sommes à ce niveau. Nous sommes donc Malaki Afro-Congo TV. Nous sommes Malaki Afro-Congo TV. Voilà notre numéro de téléphone. Alors, je vous écoute.
Donc, écoute, on a compris comment contacter l'association. On a compris aussi qu'il y a quand même des moyens téléphoniques pour le faire. Est-ce qu'il y a, en plus de la page Facebook, on va dire, de votre adresse Facebook, est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a une page, on va dire, YouTube? Est-ce que l'association s'est déjà ouverte sur les autres réseaux sociaux qui pourraient permettre effectivement aux internautes de te joindre, de te contacter et aussi de suivre en fait l'évolution de tes activités ou bien encore des activités de l'association Malaki Makongo, les Fils de Léopard? Il faut dire que nous avons comment on appelle ça, un LITI, un fundraising que nous sommes en train de lancer. Nous allons lancer un fundraising avec LITI et nous aurons une réunion cette semaine-ci, disons, le week-end qui suit, là, le week-end prochain, nous aurons une réunion avec tous les autres et nous allons décider comment est-ce que nous allons mettre à la disposition des gens tout ce dont ils ont besoin parce que une forte campagne sera lancée. La campagne sera tricontinentale. Pas seulement hier, les amis de Cuba m'ont téléphoné et ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on veut venir, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc même Cuba, malgré les difficultés, Cuba veut être là. Donc chacun, dans chaque pays, dans chaque continent, il y aura des espaces, il y aura des systèmes pour parler de cette activité, parler de cette rencontre des rois, des sages, pour qu'on puisse trouver un modus vivendi, quoi. On n'est pas sur Terre. Les temps sont en train de changer. Les temps sont en train de changer, s'il vous plaît. En 2000, il y a quelques années, les Mayas ont dit la fin du monde est arrivée et un nouveau monde va naître. Est-ce qu'après 5 ans ou 3 ans ou 4 ans, vous ne voyez pas que le monde est en train de changer, qu'il y a des bouleversements qui sont en train de changer? Rééquilibrage, comme ils disent pour certains. Voilà. Donc, il faut que nous aussi, Africains, sachions comment nous accrocher dans ce système-là. Sachons comment chercher d'aller de l'avant. Donc, s'il vous plaît, nous ne sommes pas venus sur Terre pour accompagner les gens. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour regarder les autres faire. Nous devions faire avec les autres. Nous devions faire peut-être mieux comme les autres, mais au moins mieux que ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. D'accord. Donc, tout est dit. Alors, moi, je vais remercier. S'il n'y a pas quelque chose d'autre à rajouter, professeur. S'il y a quelque chose d'ajouter, c'est juste la paix que j'ai dans le cœur, que je veux mettre à la disposition du monde entier. Que cette paix, que depuis 30 ans, que nous avons, au travers du tambour, au travers de nos activités, que nous avons essayé sur les 3 continents de promouvoir, on veut que cette paix-là, que chacun puisse la recevoir, que cette paix, que chacun puisse la porter en avant, quand vous avez des difficultés au plan intellectuel, que vous trouvez dans Malaki la possibilité de régler vos problèmes. Parce que nous pouvons raconter l'histoire pas seulement du côté du chasseur, mais aussi du côté des animaux qui sont chassés. Donc, cette paix aussi, elle doit être pas seulement culturelle, intellectuelle, mais économique. Nous avons créé la banque éthique africaine pour essayer de faire asseoir les choses. Cette paix, nous la voulons aussi qu'elle se matérialise en voulant créer le royaume, un royaume pilote, un royaume adapté à cette ouverture que le monde a besoin. C'est le royaume Tsundi. Le royaume Tsundi n'est rien d'autre que le royaume, c'était la province Tsundi, la province du royaume Congo, la province nord du royaume Congo, que nous voulons transformer
un royaume Sundi qui va travailler la main dans la main avec les autres royaumes, le royaume Luango, le royaume Teke, tous les autres cheffreries, tous les gens de la, tout le monde. Il faut qu'on se tienne la main dans la main pour aller de l'avant. Ça sera une honte. Ça sera une honte si après les 50 ans qui suivent, que nous laissons au monde ce que nous voyons de nos jours. Bon, professeur, je crois que les internautes de tous bords, en Amérique, en Afrique, en France, enfin en Europe, dans les Caraïbes, qui étaient au rendez-vous, donc ont bien compris la portée en fait d'un tel événement, l'événement du 28 et 29 octobre, hein, c'est ça. Et prochain, autour duquel on pourra échanger. Il y aura des représentants de tout, on va dire, d'un ensemble de pays qui sera là, et enfin qui seront, pardon, là. Et c'est-à-dire, on peut citer, bon, on va dire l'Afrique, hein, à présent, l'Europe, les Caraïbes, pour faire un peu grand, et l'Amérique latine aussi, et même l'Amérique du Nord. Donc, merci pour l'offre que tu fais on va dire, aux Afro-descendants, hein, pour cette proposition faite aux Afro-descendants. Merci déjà pour les livres que tu as écrits et qui apportent des éléments culturels profonds et aux autres et à ceux qui ne sont pas nés en Afrique ou qui sont nés en Afrique, mais qui ont été éduqués dans un mensonge grandeur nature au détriment de leur identité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai compris, en tout cas, qu'il y a une dimension, on va dire une dimension missionnaire, puisque tes ancêtres t'ont dit de transmettre une seule chose, la souffrance et les prouesses réalisées également dans le passé par nos ancêtres africains, donc on va dire nos ancêtres du continent mère, et la transmission de la mémoire et cette quête identitaire retrouvée, la rééducation mentale de l'humain et puis on va dire de l'humain, et je dis de l'humain, pourquoi? C'est parce que c'est d'abord nous, mais aussi les autres, il faut les rééduquer, parce que c'est eux qui ont transcendé, on va dire, enfin, qui ont transformé le bien qui était le nôtre en mal pour nous. Donc, eux aussi, on ne va pas les laisser derrière dans cette quête de rééducation mentale, de rééducation identitaire. Donc, après s'être guéri soi-même, il va falloir procéder à la guérison de l'altérité qui est une altérité ennemie, mais qui aujourd'hui est une altérité avec laquelle nous voulons et nous le proposons d'ailleurs travailler pour le bien de tous, le bien commun, donc le bien de toute l'humanité. Et je crois qu'il y en a un qui sera content, c'est le Dieu créateur, qui en a marre, je suppose, de nous voir nous battre les uns contre les autres pour des futilités que nous allons laisser derrière. Professeur Masengo Mambongolo, merci pour l'invitation et de suivre et aussi d'animer ce programme de ce soir. Et merci aussi pour la création d'associations. Donc, on va se dire à bientôt, hein, pour un autre événement, et que les gens qui ont suivi partagent en fait cet événement-là, partagent et l'interview de ce soir. Oui, alors oui, tu veux parler des festivals des abolitions édition 2023. D'accord, Paris 12, Saint-Denis, Bobigny, c'est ça. donc Festival des abolitions édition 2023. Donc l'édition 2023 est déjà prête. Donc on attend les invités et la date, puisqu'on ne peut pas effectivement aller avant les dates. Alors, la date, c'est effectivement 28-29 octobre 2023. Soyez tous au rendez-vous, venez. Et les adresses, en fait, on va dire, vous seront communiquées. Vous allez sur le site de Manaki, Makongo des Fils du Léopard, donc vous trouverez et toutes les informations nécessaires à cet événement. Soyez au rendez-vous, que vous soyez des royaumes Congo, c'est-à-dire issus des royaumes Congo ou des royaumes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est. J'ai beaucoup d'amis qui sont rwandais, etc. Donc venez, parce que c'est l'Afrique, parce que c'est le royaume Congo, parce que c'est le poumon, on va dire, aujourd'hui, dans lequel
toutes les économies puisent, hein, il faut bien qu'on le signale. Donc, et l'économie, tout le monde sait que c'est vital pour les échanges, donc quelque part, en fait, pour l'humanité. Mais on peut faire une bonne économie, une économie équitable, qui sera en fait une économie partagée avec tous, où une catégorie ne sera pas laissée derrière, et alors qu'une petite portion de la masse humaine serait en possession de tout au détriment des autres, ce qui est fort déplaisant au regard du Créateur des êtres humains, des choses et des animaux. Ben, écoute, je laisse en fait le dernier mot au professeur pour remercier ses internautes et nous, on se dit en fait à bientôt. C'était bien sûr Josué Pierre, docteur en sociologie, qui était avec vous pour l'animation on va dire, de la rencontre de ce soir, et je vous dis à bientôt. À bientôt, 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 à bientôt. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Ok, merci. En tout cas, là, j'enlève ma veste d'invité pour reprendre la veste de Malaki Makongo, hein, la veste de Malaki Makongo. Alors, merci beaucoup. Merci, mon frère Josué Pierre. Depuis que nous sommes rencontrés le 18 novembre 2022 à l'Université Paris 8, nous ne sommes plus quittés. En tout cas, merci beaucoup, merci pour tout. Et on va continuer parce que l'Afrique a besoin de nous. On va continuer parce que le monde a besoin de nous. Voilà, je pense que ce qu'on avait à dire, nous l'avons dit. Sinon que d'ici au mois de mai, nous serons à Paris pour prendre part au Festival des abolitions. Je vais présenter mon livre. Celui qu'on vous a montré il n'y a pas longtemps là. Je vais présenter donc ce livre-ci. Et puis après, une pièce de théâtre de Congo à Congo, histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Donc, nous serons à Paris au festival de notre cher ami, Festival des abolitions. Festival des abolitions, nous serons là. Silvio Méranville, ouais. Festival des abolitionnistes, des abolitions. Voilà, nous avons donc terminé. J'ai du mal à vous quitter, mais je dois vous quitter. C'est comme ça, c'est le jeu. Merci beaucoup et pour vous quitter, voici. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple.
ngoma tanu pelekete pakindundu. Pakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundira Congo. Aitate mundira Congo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Pakindundu pelekete pakindundu.